Toc Toc Sénégal. Le contraste est assez saisissant au rond-point Liberté 6. Cet espace vert cohabite avec des activités humaines susceptibles de dégrader le cadre de vie et de polluer l'environnement. Mais depuis plus de 10 ans, Mampenda Diouf, surnommé Maman Africa, résiste pour conserver ce poumon vert. Cette passionnée de la nature s'est installée sur ce rond-point en 2008 grâce à l'aide de feu Jacques Diouf, ancien directeur général de la FAO. Jacques Diouf m'a visité en 2007, juillet 2007, au centre. Et il a demandé au maire, l'ancien maire, c'était Khalifa. Khalifa Sall, vous êtes fait la dame. Elle n'a plus où mettre de table jusqu'à l'accrocher au mur. Donne-moi le rond-point Liberté 6 au nom de Maman Africa. Nous avons un micro-jardin, nous avons la première vitrine. Sur place, toutes les plantes y sont valorisées, de l'artémisia au pommier, sans oublier la mélisse. Qui a les grosses feuilles. Parmi les plantes médicinales, voilà l'artémisia. Elle a fait plus de 5 ans ici avec moi. Et voilà aussi notre plante naturelle, céréale, qu'on appelle mbant, qui a les mêmes vertus que, de toutes les façons, d'après mes recherches, que l'artémisia. Parce que je fais des recherches. Et quelles sont les vertus de Il y a la quinine, surtout la quinine. Donc, la quinine, ici on a de quinine, la quinine, et antidéfébrile aussi. Parce que si tu as mal à la tête, tu prends les feuilles, tu mets avec un foulard. Quelques jours après, quelques heures, minutes après, la fièvre est partie. Donc, ici vous avez les poivrons. Les poivrons. Ouais, vous avez vu. Les poivrons sont là. Donc, ici c'est l'oseille, le bissap. Vous avez vu. Et là-bas, vous avez la mélisse contre la mauvaise haleine, les ballonnements, la flottulence. Et en même temps, ça sert d'épice. Parce que cette feuille, pour 1 kilo de viande, vous allez voir que le goût est spécial. C'est le Tout-Puissant qui donne la vie. Et c'est le Tout-Puissant qui fait grandir. Donc ici, le pommier, vous avez vu, les pommes. Il y a 5 ans, ça commence à produire. Le micro-jardinage est pratiqué au Sénégal depuis les années 90. Mais aujourd'hui, rares sont les Sénégalais qui s'y activent, une situation que regrette Mampenda Diouf. Les enfants que vous voyez là, c'est des diplômés. Je leur ai demandé de venir faire la formation. On va voir qu'est-ce qu'on va faire. Chaque garçon pourra aller chez lui, avoir de l'eau, un peu de financement comment on le dit, de semences, et on arrivera, Inch'Allah, vraiment à développer notre pays. Parce qu'un pays ne peut pas aller sans agriculture, pêche, élevage. Vous allez voir tout de suite les poissons et les bagues poulaillers. Après plus de 20 ans d'existence, le micro-jardinage a encore du chemin à faire au Sénégal. Mais malgré les difficultés, Mampenda Diouf, surnommé Maman Africa, compte garder le cap. Le secret? Mon secret, essayez. Toc Toc Sénégal. La maman Mampenda Diouf, Maman Africa, connue de tous justement pour sa passion du verre, pour sa passion bien sûr du micro-jardinage, pour sa passion des plantes et puis sa connaissance aussi des plantes, nous mène à introduire notre très cher écolo, Pape Ibrahima Ndiaye. Bonjour. Bonjour Boubacar et bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour au professeur. Votre invité de marque, vous nous présentez? Le professeur Adam Tidjani, qui est le fondateur de l'Institut des métiers de l'environnement et de la météorologie, que nous avons le plaisir de recevoir ce matin pour
que les écolos puissent prendre le pouvoir, comme chaque Comme jeudi. chaque jeudi. Bonjour, professeur. Bonjour, M. Diallo. Vous allez bien? Bien, merci à vous. Merci. Alors, Pape Ibrahima, nous allons déjà débriefer notre rendez-vous avec Maman Africa. Aujourd'hui, tout Dakar, où pas beaucoup de monde ne s'y prête au micro-jardinage, est-ce qu'il faut s'y connaître ou c'est des histoires d'espace? C'est la question que nous allons poser au professeur Adam Stidiani. Le micro-jardinage, une activité qui est pratiquée au Sénégal depuis les années 1999 pour être plus précis, mais on voit que c'est une activité qui peine à décoller. Et quelles sont les raisons aujourd'hui? Bon, moi, d'abord, je vous remercie de cette invitation. Et donc, à la veille de la Tabaski, je souhaite de honnêteté à tous les Sénégalais et Sénégalaises que Dieu apporte la paix dans ce pays et surtout, comme on dit, nous aussi coronavirus, comme on dit. Et c'est vrai que le micro-jardinage, ça fait longtemps que les gens le pratiquent, mais ça n'a jamais pris ce que je dirais un envol. C'est dû en fait à un manque d'organisation, parce que vous savez, il est bien beau d'impulser quelque chose, mais si vous n'êtes pas encadré dans cette activité, ça mène à rien. Aujourd'hui, les produits de cette agriculture, où est-ce qu'on les met? Est-ce qu'il y a une filière? Parce qu'on peut développer ce que j'appelle une agriculture bio, qui aujourd'hui est l'agriculture d'avenir. Aujourd'hui, on a tendance à ne plus utiliser de pesticides parce que tout le monde sait l'impact des pesticides sur la santé humaine. Je vais vous donner une anecdote. Par rapport aux pesticides et également les cubes que les gens utilisent, une étude a été faite en Espagne où on a testé 583 hommes pour voir s'ils étaient aptes à avoir des enfants. On teste le spermogramme. Eh bien, je peux vous dire, c'était en Espagne. 63% de ces hommes ne peuvent pas avoir des enfants. Et c'est le même cas qu'on a aujourd'hui. Donc, je pense que cette agriculture que la dame est en train de développer, on devrait encadrer cette dame. Tout le monde connaît cette dame aujourd'hui au Sénégal. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est? Elle est toujours... Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que dans notre pays, il y a des gens qui font de bonnes choses, mais on n'en fait pas de champions. Oui. On n'a pas de champion dans ce pays. Et dans tous les domaines. Cette dame, elle devait être une championne. Elle devait tirer un peu toutes les personnes, justement, qui veulent s'adonner à cette pratique. Et à ce moment, créer une production qui soit conséquente, qui puisse nous permettre, justement, de faire rentrer de l'argent. Justement, professeur, au rond-point de Liberté 6, on voit des jeunes, certes qui mènent des activités, mais qui ont du mal. Aujourd'hui, Maman Africa aussi a du mal pour convaincre ces jeunes-là de s'adonner à cette pratique. Comment faire aujourd'hui pour faire en sorte de faire croire, Boubacar, aux jeunes Sénégalais qu'il est possible de se développer grâce au micro-jardinage? Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas que le micro-jardinage, comme j'ai dit tout de suite. Le micro-jardinage, quand vous le faites, il faut avoir un espace qui est important. C'est vrai que de plus en plus, on développe ce qu'on appelle la pratique de la culture sur toit, parce que de plus en plus, les gens ont tendance à habiter dans des immeubles, développent la culture sur toit. Mais ça, c'est une chose. Mais un jeune qui veut s'adonner, qui veut faire de l'agriculture, le micro-jardinage, il faut que cette personne puisse s'en tirer. C'est-à-dire, mon problème, c'est qu'aujourd'hui, on considère toujours que le paysan et le pêcheur doivent vivre dans des conditions précaires. Le paysan, on voit toujours le paysan dans une case, on voit toujours le pêcheur dans des lotissements qui soient vraiment très précaires. Moi, ma vision est autre. Moi, ce que je veux, regardez en France aujourd'hui. Pour vous, dans les pays développés. Il doit être mécanisé, il doit être... Monsieur Diallo, quand vous êtes fils ou fille d'agriculteur en France, vous n'avez pas droit à une bourse. Parce qu'on considère que votre père a assez de revenus pour ne pas avoir de bourse. Alors qu'ici, c'est le fils de paysan et le fils de pêcheur à qui on donne des bourses. C'est-à-dire, pour moi, on doit faire de l'agriculteur, du pêcheur, un businessman. Qu'il ait sa maison comme nous, qu'il ait une plus belle voiture que nous, qu'il vive dans des conditions optimales. Mais ça, comme je dis, il faut qu'on soit dans un plan de développement local. Plan de développement local, en termes d'habitation, utiliser les matériaux locaux, en termes de bien-être, etc. Mais il faut qu'on aille vers ça. Et à ce moment, si vous le faites, vous verrez que les jeunes, au lieu de prendre le bateau pour aller à l'étranger,
ils vont s'adonner à l'agriculture. Et des possibilités sont là. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure quand on évoquera tout ce qui est gestion des déchets. Il y a des possibilités. C'est-à-dire que le développement de ce pays, pour moi, c'est possible. C'est possible, mais est-ce que l'État vraiment fait preuve d'une certaine volonté? C'est ça mon problème aujourd'hui. Donc avant de revenir sur l'article du professeur qui concerne la gestion des déchets liés à la Tabaski, parce que demain il y aura beaucoup de déchets liés à cette fête. Alors, professeur, le président de la République hier en Conseil des ministres a décidé de mettre en place ce qu'on appelle un grand prix pour le reboisement et pour la protection de l'environnement. Il a demandé au ministère de l'Environnement de s'activer pour matérialiser son souhait. C'est à l'occasion, Boubacar, de la journée nationale de l'arbre qui sera célébrée à Diamniadio le 9 août prochain. Et le parrain, Boubacar, c'est le baobab. Le baobab qui est parfois malmené, massacré dans certaines parties du pays. Alors, professeur, qu'est-ce que vous pensez de ce grand prix initié par le président de la République, Macky Sall? Bon, en tant qu'écologiste, je ne peux que me féliciter de cet acte. C'est un bel acte. Et le fait d'avoir pris le baobab comme emblème de cette journée, ça va faire plaisir à mon ami Jean-Michel Seck, qui aujourd'hui est le président. Il a créé une association des Amis du Baobab. Et justement, ils essaient un peu de préserver justement cet emblème, cet arbre emblématique qui représente vraiment le Sénégal. Ça, c'est une bonne chose. Mais pour revenir à cette décision du gouvernement, je pense que le président vient de poser, en l'espace de 15 jours, un second acte fort. Il a d'abord, si vous vous rappelez, il y a une semaine, il a octroyé 10 hectares pour créer une forêt au niveau de l'aéroport, sur les 30 hectares. C'est quand même un acte fort. Il a également, là, il vient de prendre une décision de faire donc, de reforester notre pays. L'acte est d'autant plus fort que je me suis toujours désolé du fait que Dakar, ou le Cap-Vert, regardez l'évolution, le Cap-Vert, il était vert au départ. C'est pourquoi on l'appelait le Cap-Vert. Le Cap-Vert était vert. Aujourd'hui, la verdure a été remplacée par des bâtiments. La verdure a laissé place à des bâtiments. Et du béton. Nous avons coupé les arbres et nous avons mis que du béton. Que du béton. Aujourd'hui, voilà la situation. Et quand on sait l'importance de l'arbre pour le bien-être d'un individu, on ne peut que se désoler de cette question. Ça, c'est une chose. Donc, le fait pour moi, si vous allez aujourd'hui à l'étranger, j'ai toujours dit, vous allez à Paris, vous allez à Berlin, en plein centre-ville, vous avez des petites forêts. Pourquoi on ne créait pas des forêts? Les bois de Boulogne à Paris. Les bois de Boulogne à Paris, etc. Il y a des espaces qui sont préservés. Aujourd'hui, je regarde, ça fait plus de 15 ans que j'ai proposé à l'autorité. À New York. La corniche ouest, où les gens font du sport. Pourquoi on ne ferait pas une coulée verte avec des arbres? Pourquoi devons-nous faire du sport sous le soleil? On peut quand même choisir de faire notre sport sous de la verdure, avec etc., etc., ou entouré de verdure. C'est quand même beaucoup plus agréable en termes d'oxygénation que de se mettre sous le soleil, de transpirer. C'est vrai que quand on fait du sport, on aime bien transpirer, mais ce n'est pas la transpiration qui détermine. Donc, vous voyez, il y a ces actes quand même qu'il faut, il faut les orchestrer, les arranger. Maintenant, comme je dis toujours, le président fait des propositions, c'est comme en rugby, un essai, il faut le transformer. Qu'est-ce que le ministre de l'Environnement peut faire pour transformer cet essai? La meilleure façon pour transformer cet essai, c'est de mutualiser les écologistes ou tous ceux qui travaillent dans l'environnement, les Mama Africa, autour de ce projet. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Comment pouvons-nous faire? Quels sont les objectifs? D'autant plus que mettre en place une forêt, mais ça peut nous faire rentrer beaucoup d'argent. Aujourd'hui, mettre en place une forêt, vous contribuez. Les arbres, vous savez que lorsqu'un arbre grandit, il absorbe le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est à l'origine du réchauffement climatique. Donc, quand je plante un arbre, aujourd'hui, je plante 1000 arbres, et que ces 1000 arbres absorbent 10 millions de tonnes de carbone, ces 10 millions de tonnes de carbone, je peux le vendre sur le marché du carbone. La tonne de carbone, je pense aujourd'hui, elle est peut-être à 10 €. Je le vends. Quelqu'un peut me l'acheter et ça me fait une rentrée d'argent. Et justement, cette rentrée d'argent vous permet de financer le projet que vous avez en place. Vous ne dépensez rien. Mais il faudrait que
Justement, l'État dans cette dynamique. Est-ce que l'écologie n'a pas un problème de compréhension dans nos pays? Dans nos sociétés. Dans nos sociétés africaines, l'écologie a un souci d'explication détaillée, de compréhension. Oui, mais moi je pense plutôt, je dirais, écologie et pauvreté ne vont pas ensemble. Ah oui. Les Ça, priorités. il faut donner les choses telles que sont. Si je prends aujourd'hui la biodiversité, tout ce qui nous entoure, les espèces, etc., on a toujours pensé que c'était quelque chose sur lequel on pouvait puiser à volonté. On pouvait se servir comme on voulait. La pêcherie, on pouvait pêcher comme on voulait. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte que, non, les poissons, si on ne fait pas attention, ils vont disparaître. Les arbres vont disparaître. Donc, quelqu'un qui est pauvre, qui aujourd'hui, le pêcheur, si vous lui dites, ne va pas pêcher alors qu'il compte sur ses prises pour faire nourrir sa famille, il va vous dire, mon cher, non, c'est pas possible. Celui qui fait du charbon, qui vit avec, Avec, vous lui demandez de ne pas couper l'arbre. C'est très compliqué. Ça devient compliqué. Voilà un peu la problématique. Ouais. Voilà un peu la problématique. Ouais, Donc, c'est pourquoi je dis toujours, en environnement, moi, je me refuse de dire aux gens, ne faites pas ça, quand je ne suis pas capable de leur proposer une alternative. Ouais. Si je vous dis, ne faites pas ça, ne coupez pas d'arbres, à côté, je vais développer, par exemple, le biocharbon. Ne faites pas ça, je développerai quelque chose d'autre. On ne peut pas empêcher une personne, je dirais, qui, dans un état précaire, le fait de ne pas aller puiser dans l'environnement, alors que sa survie en dépend. Voilà, Boubacar. Oui, Papa Lune, il faut qu'on aborde un peu une petite version Wolof. Oui, bien sûr. D'accord. Et dans cette version Wolof, on va aller vers Tabaski. tous ces déchets de la Oui. Tabaski en français Extrêmement et en Wolof avant de continuer. Alors, allez-y. Donc professeur ñu dem rek ci li nga xam ne mooy wolof Tabaski 2020 suba lañ koy célébrer mais nag nga bind benn article Boubacar tuddee ko gâchis de la Tabaski professeur xaatim article boobu li tax nga jàpp ne Tabaski parfois day ànd ak li nga xam ne mooy yàq lu surtout lu jëm ci déchets yi nga xam ne dañ koy produire. waaw bon loolu ñëpp ko gis après Tabaski dëkk bi yëpp ay salté. dëkk bi yëpp ay xeeñ. parce que déchets yu jóge si xar yi ñuy rey nit ñi boo seetlu ñëpp tey jii ñu ngi dëkk appartement amuñu sax pax boo xam ne mën nga fa dugal sa déchet yi. amoo fenn foo mën a gas suul. ñëpp ci ay appartement lañ ñëpp ci ay appartement lañ nekk. donc ni ñuy def bu ñu jëlee égout yi fa nañ koy sànni wala sànni ko si biir si mbaq yi ci biir conduire wala si biir conduire xam nga loolu du wéy. xam te loolu. boo defee mbaq ci conduire def der ci conduire taw bi ñëw mu fatt nga inondé. exactement. nga ne gouvernement bi yéen a ma tax a inondé. exactement après télévision yi ñëw. loolu mooy suñu situation. te loo xam ne tey jii mbaq yooyu mun nga ko jël def si lu ñuy woowee biogaz. maanaam da ngay jël man tey jii amoon na benn projet boo xam ne dama ko monté si benn village géej gi dinañ tabaxal ay douche léegi luy jógee si douche yëpp di koy si tuyau mu dem si benn lu ñuy woowee un biodigesteur. biodigesteur boobu loolu mooy ñëw nga dugal si déchet nag. yooyu yëpp mu toggal boppam. bu toggal boppam dina am benn gaz bi génn bu ñuy woowee la méthane. méthane boobu comme gaz bu nga amee sa bouteille gaz bu ngay jënd mais boobu ñu ngi ko woowee le butane ak méthane ñoo yem. léegi boo demee si village boobu jigéen ñi dootuñu dagg mat parce que biodigesteur boobu gaz boobu nañu jël toxal ko si benn waañ installé leen benn gazinière tey ji jigéen yooyu dootuñu dagg mat dootuñu agressé environnement bi. da ngay gis tey ji boo demee ni na ma professeur man de léegi damay noppaliku 10 heures laa yeewu taal suma gaz. midi suma añ pare mën nga installer ay lampes à gaz boo jëlee tey jii le meilleur projet tey boo jëmee Socas xam nga du seen chambre froide yi dootuñu utiliser de l'énergie Senelec non mbaxu nag yi ak xar yi ñuy lekk yi rey fële Seras moom nañuy dugal si benn biodigesteur géant ak eaux usées yi mu toggal boppam joxe benn biogaz yóbbu ko si benn alternateur boobu produire électricité te Socas Seras du utiliser benn kilowatt de la Senelec mooy produire boppam de l'électricité
donc yow li nga jàpp daal mooy lépp li nga xam ne mooy tukkee si tabaski bi si ñun war nañ ko mën a jëfandikoo waat. mais absolument jëm ci wàllum recyclage. mais non seulement moom yàgg naa ko wax mën na leen UCG chaque quartier boo leen defoon benn conteneur bi mën na nekk en métal comme mën na nekk en plastique déchet plastique yaa ngi fi. ñu recycler leen def ay bu fa yàggee jur musiba de ndax ay mbàkk ñu dajale moom Boubacar. bu fa yàggee jur musiba. non du fa yàgg. déet après tabaski kay le lendemain. rek ñu jël ko yóbbu ko. ça c'est du nga koy yóbbu ko sa am na benn bërëb bu ñuy woowee Sangalkam foofu on fait du compost. compost boobu bu ñu ko defaree jox ko agriculteurs yi béykat yi wala ñoom ñuy jënd ay urée yoo xam ne dafay yàq suuf si ñuy jëfandikoo engrais boobu moo gën ñun engrais boobu bu ñu ko utiliser si biodigesteur production agricole bi première année on est passé de 800 kilos à 3 tonnes ak uniquement engrais boobu donc non seulement da ngay produire bio mais ça te permet d'atteindre les objectifs du développement durable sécurité alimentaire sécurité sanitaire di nga xale yi di nga leen jox xëy ñu doon wax ci xale yi suba bu ñu ko defee je vous assure que xale yi ñoom ñëpp dina am xëy boo xam ne dañ ci gis seen bopp. mais professeur bu ñu yooyu loolu c'est de la loolu récupération la jël transformé mu nekk énergie et tout mais ñun mu résoudre ñu problème mu saleté bi en fait déjà. Par exemple béjjén yi boo dawelee sa oto da ngay dëgg ci béjjén yi. boo génnee da ngay dëgg ci yii nii der yi dañ koy sànni ci koñ bi yooyu yëpp ñun en fait dañu setul wala boog dañu bàyyiwul dañu tegalul foo xam ne fa la ñuy sànni yooyu amuñu fu ñu koy sànni ñun moo tax ñu di ko sànni si mbali bu ñu amoon fu ñu ko sànni ko mais amuñu fu ñu ko sànni. yaa ngi doo wax ji donc bul wax ne nit ñi setuñu. nit ñi duñ leen tegalul ay mbalit yoo xam ne mun nañ dugal seen mbalit yi foofu seen déchets yi foofu parce que tey ji nit ki yow tey ji boo demee ville nga jënd sandwich kayit bi niin nga pare lekk sa sandwich kayit boobu loo koy def. damay xool mbalit ba mu gis ko. boo gisul mbalit looy def. man sama oto laa koy bàyyi wala sama poche. waaw yow xam nga yow kii am nga oto am nga poche. am na ñoo xam ne amuñu oto. amuñu poche te maa ngi leen benn kayit bu niin laa la wax de. yow doo solu bu jekki nii kayit bu niin nga koy dugal sa poche. loo si def après da ngay dox fenn nga bàyyi ko mode. parce que état bi moom laay wax ni tant que nit ki tegaloo ko les prérequis ay mbalit yu doy. fu mu mun teg balitam fu mu mun teg déchet am bul wax nit ki dafa salte boo tegalee mbalit te pourtant mbalit mën nañ ko defar avec du plastique recyclé mën nga si defar des millions de tonnes de mbalit. di ko teg mais pourtant jot nañ cee defar indi ko fii indi ko ci koñ yi teg ko ci buntu koñ yi nit yi jël ko dugal ko seen biir kër. mais nit yi dañ leen defaral yooyu noonu plastique yooyu ñu jël ko dugal ko ci seen biir kër. dugal ko seen néeg di ci def ndox. kooku effectivement moom laa lay wax pauvreté. loolu tax beneen projet bi ñun loolu affaire boobu jànkuwante nañ ko. léegi lu ñu def mbalit yooyu di si def ay bën-bën. nga xam ne doo ko mën a. doo mënoo ko jël pour récupération d'eau. mais yëpp il faut nga adapter avec la situation. mais nit ñi il faut nga xam ne aussi. ñu ne robinet day tëj ay ngandam polo ne ci mbedd mi ñu jël ko dugal ko ci seen biir kër di si taaj ndox. parce que aussi ni ñu waxante dëgg avant après indépendance dëkk bi setoon na. foo doon dem dëkk bi dafa doon set parce que si bi après indépendance charte yi dafa leeroon nit ku nekk sa buntu kër yaa ko war a bale nit ku nekk war nga am benn contenant boo xam ne c'est en bon état fa ngay dugalee sa mbalit léegi oto mbalit di romb chaque jour di jël mbalit bi. mais léeg-léeg oto mbalit dina toog 1 semaine wala 3 semaines du romb sa buntu kër. loolu mooy indi problème. La gestion des déchets dafa nekk problème depuis l'indépendance on n'a jamais pu gérer les déchets. Mais aussi le gros problème c'est que ne ñu bàyyi di xool déchet mbalit bi comme déchet mbalit bi ni ko gars yi waxee c'est de l'ordure. mën nañ si liggéey. du mbalit richesse la. lan moo nekk si mbalit loo xam ne ni mënuñu ko recycler laaj naa leen. amul lépp la ñuy recycler. desetu ñam. bouteilles yi dañ koy recycler. bouteilles dañ koy recycler plastique yi dañ koy recycler. kii dañ koy recycler. fer bi dañ koy recycler. fer bi dañ koy recycler. lépp ñu ngi recycler. je pense que lu ñu yor fii ci kaw table ay exemple la. waaw par exemple yëpp boo ci mënee expliquer rek mooy li nga teg noonu dugal ci big yi xam naa bi après da nga koy jox Boubacar mu teg ko bureau. waaw déet kii suma bureau la dëkk non kii
tout simplement porte bic la bu nga ko defee si kii c'est une bouteille plastique bouteille d'eau boo xam ne da nga ko dagg kubéer bi nga collé si benn CD xam nga CD kenn utilisé tu ko. waaw wala ngay sànni CD bi nga collé ko si bouteille bi si bopp kii bi capuchon bi nga dagg bouteille bi. te bouteille ordinaire la boo bouteille xam ne ordinaire bouteille 1,50 bouteille ndox yi. duñ mënoon sànni ci mbalit bi la mbalit bi. mais nga jël ko dagg ko. soit nga def ko defaraat nii ko. def sa porte ban kii mooy sama porte bic suma bureau soit mun nga si def mu gën a kawe nga def si pot de fleur di si dugal kii mun nga si def ay utilisation yu bëri. kii je l'ai fait avec xale Sonatel yi daaw il y a 2 ans. ma formé leen si lii ñoom ñëpp ku nekk balaa mu fiy jóge defoon na benn porte bic yóbbaale ko këram. kii benn artiste bu ñuy liggéeyal Gérard boo xam ne luy wañ yëpp moom lay recycler kii benn vis la mu jël wañ kii ko kii mooy sachet njaboot yi. ñuy sànni si mbalit bi moom lay jël def si. suñu bureau boo demee ñun suñu mbalit yi bouteille 10 litres ni ñuy jël def si ay mbalit. kii ñëw na fa. suñu salon. de truc lan la ay chaises yoo xam ne ay barigo la en principe ay barigo la ñu transformé ko Boubacar. ba defaat ko li nga xam ne mooy ay salon. si biti yow gis nga ne toogukaay yi ñu fa def pour xale yi ay pneu yoo xam ne duñ ko feesal ak déchet plastique moom lay toogukaay moom ngeen gis université et cetera donc ça existe des filières. filières yaa ngi fii mënoon xale yi mën nañ si gis seen bopp gis nga économie circulaire ak mbalit yi emploi yi ñu si mun créer kenn xamul lu mu toll. professeur benn question boo xam ne man maa ko moom déchets toxiques yooyu Europe daan jël di ko def ci ay bateau di ko yóbbu ay Sierra Leone di ko indi Sénégal di ko yóbbu Côte d'Ivoire di ko sànni ci waax yooyu noonu déchets toxiques yooyu noonu dañ ko gëj a dégg yooyu amatul xanaa. ah am na. waaw fuñ ko def léegi dañ koy def ci bërigo di ko. am xam nga déchets yëpp c'est le trafic. xam nga. yow wax nga déchet toxique xam nga déchet toxique c'est beaucoup plus sensible mais temps yi ba am na ay journalistes yu feeñal ne y a des déchets plastiques yoo xam ne ni ko États-Unis la jógee ñu indi ko Sénégal. suñu naataangoo buy liggéey ci kër gi mën nañ tudd turam Moussa Ngom def benn liggéey boo xam ne def na ko fësal ne am na ay déchets yi nga xam ne moo jógee ci États-Unis du dugg ci réew mi ñu fare nag ministère de l'environnement ñoom weddi nañ ko parce que jàpp nañu ne loolu duñ ko bàyyi mu dem mais moom def na benn liggéey enquête boo xam ne Moussa Ngom chaque mardi dañuy defal li nga xam ne mooy fact checking mu def benn enquête di fësal ne am na ay déchets yu jóge ci plastique jëm ci wàllum plastique yu jóge États-Unis di dugg fii ci réew mi. am na tamit tey jii le 4e trafic au monde après drogue après les êtres humains ak communauté ce sont les déchets électroniques ordinateur xoolal tey jii. pourquoi ay mbalit Boubacar mën a jóge États-Unis jóge yeneen dëkk di ñëw suñu réew enjeu bi lan la qu'est-ce qu'il y a derrière ba loolu war a mën a am. parce que ñoom au lieu ñu koy comment dirais-je ñu koy transformer peut-être que transformation bi ça peut être coûteux mais quand on parle de déchets toxiques wala déchets nucléaires c'est que ñoom amaguñu technologie pour maîtriser ko. donc surtout boo jëlee par exemple déchets nucléaires ñu ngi koy def duñ koy dugal ci ay barigo léegi ñu tëmbal ko ci ndox bi mais à la longue dina bëtti. c'est parce que ñoom amaguñu technologie boobu. c'est comme je dis toujours tubaab Ndiaye moom la je te refile la patate chaude. Oui. C'est-à-dire que affaire bi mu ngi tàng suma loxo. xaaral ma jox la ko yow nga kii ko. et c'est ça donc yaa ngi koy jox nit koo xam ne ni dëkk boo xam ne ni ils sont pas avancés technologiquement. ñooñu da nga leen bëgg a lor. parce que déchets toxiques ñëpp xam ne par exemple en Côte d'Ivoire ñëpp xam ne ñëpp gis nañ lu mu jur. et loolu dañu waxante dëgg nag ce sont les hommes politiques. parce que homme politique ñoo nangu loolu. ñoom nañu corrompre ba ñu nangu loolu. te ñoom ñooy lor askan bi c'est ça le problème. homme politique yi professeur ñoo nangu loolu mais tamit lu jëm ci wàllum garab bi nga xam ne Boubacar professeur indi nañu ko garab bu bëri ay avantages la boo ci mënee expliquer li nga xam ne mooy gëneel yi ci suñu téléspectateur yi. waaw kii mooy vétiver xaw ma turam ci olof nag. mais bon vétiver da nga koy sax benn. comme plante envahissante mais kii reen yi moom lay bambara yi di jël di dugal ci ndox pour filtrer ndox bi. filtre d'eau. waaw filtre moom la ñu defaree ceeb wala. exactement ceeb la. ceeb la waaw. te boo gisee lii boo ko saxalee fenn ci suuf xam nga souvent bu tawee doole ndox bi day xar suuf si
kii boo ko saxalee suuf doole ndox bi du ko mënal dara suuf si moom day intact xar-xar yi ngay gis si suuf si ak yooyu yëpp yooyu dootul am te troisième fonction bu muy def boo ko saxalee fenn gis nga jaan bu rombe si garab bi day xotti yaram bi kon jaan du la du ko jon attaqué. boo defee li protection jaan bu ko gisee day def ah non demi tour. bu si duggee ke pare na si donc am lu nga koy gis ni ça a trois fonctions dina fixer sol yi dina ren yi mën nañ ko jël pour traiter suñu ndox yi mu am ndox bu sell te dina def protection contre mais dañuy wax ne jam ñaajo suuf sa day yëngatu te ñun ñëpp fa la ñu war a dem dëkk ji duñ ko yóbbu jam ñaajo. non mais ça c'est différent le problème jam ñaajo bi c'est parce que si biir suuf si y a ñuy woowee ban y a de l'argile te argile bu ndox ñëwee day gonfler gis nga bu gonfler bâtiment bi mën na yëngatu loolu sax da nga koy gis sa kër temps nawet ñu ñëpp boo amee dëgg la nga gis sa bunt day jëkkee mu dootul tëju parce que dafa jël ndox dafa jël humidité te bu jëlee ndox day gonfler mais bu nawet jeexee ndox bi day dem donc c'est pareil Diamniadio argile bi day jël ndox bu nawet jeexee nag mu delloo ndox bi bu delloo ndox bi bâtiment bi nag commencé bouger fay problème bi di am les fondations bi yëngatu murs yi commencé xar et cetera loolu tax nag lu gën Diamniadio c'est ça le problème booy tabax ça va te coûter un peu 25% plus cher il faut nga def construction sur pilotis c'est-à-dire que au lieu nga tabax directement sur le sol da ngay def ay élévation def benn pilotis de manière à ce que suuf si lu mu yëngatu bâtiment bi du bouger du am ay xar-xar et cetera mais ça coûte plus cher. Pour ñu daaneel rek Pape Ibrahima man sama dernière question yow it nga dem ci sa dernière question Pape dañuy laaj rek li nga xam ni moom moo di maanaam naka nga gisee fan yi ni UCG di liggéeyee gis nañu ñu angal bu ne koñ bu ne ñi nga fay teg ay bac yu mag daal di koy encercler ay jigéen ñëw di ko toppatoo ay xale yu góor ñëw di ko toppatoo pour nit yi dem foofu di fa teg ay déchets fu nekk tamit ñu teg fa loolu nga xam ni moom moo di ay pôle yu mag yoo xam ne dañu koy diri ci buntu kër yi noo ko jàngatee. non kooku koy maa ngi koy rafetlu. kooku lu baax la déjà dina jox xëy xale yi et dina won population yi que quand même UCG mu ngi xalaat naka nañu war a mën a gérer déchets yi pour le bien-être des populations loolu am na solo xam nga administration wala état war na chaque fois di xalaat naka la mën a def population am nekk ci jàmm. donc je pense que UCG lu muy def nii c'est bien mais am na benn waxtaan moo amoon ak temps ak ñoom ma ne leen nag waa baa seen mbalit bi yu ngeen di teg ci seen site yooyu di ngeen ko fa gaaw jëlee parce que bu fa toogee ñëpp xam ne lu muy jur surtout déchets organiques nee na ma amul problème toutes les 12 heures wala 6 heures oto dina romb jël mbalit bi yóbbu ko léegi mbalit boobu nag c'est ça qui est intéressant il faut que mbalit boobu ñuy jëlee ci bërëb yooyu ñu yóbbu ko fenn dans ce que j'appelle des centres de valorisation desetu ñam mën nañu ko yóbbu Sangalkam am na fa benn unité de compostage plastique yi ñu xam fu ñu koy yóbbu weñ bi ñu xam fu ñu koy yóbbu il faut que ñu créer ay filières de valorisation donc mu am des centres de valorisation des déchets ñu jël ay xale jàngal leen ñu nekk foofu di gérer unité yooyu et en ce moment ñu def la transformation ñu commencé am des produits suñu déchet à ce moment am de la valeur. Boubacar pour jeexal rek professeur tudd na léegi ay ndaw xam nga boo xoolee parfois image yi sax mën na dem bay daw sa yaram mais parce que ay xale yoo xam ne dañoo gëm seen bopp mooy waa UCG tey boo def guddi gi ñun bu ñuy ñibbi par exemple ay 2 heures du matin 3 heures du matin da ngay gis ñuy bale koñ yëpp di defar yëpp donc professeur un message de sensibilisation pour les Sénégalais jëm ci wàllum tabaski bi xale yooyu UCG lañ nekk mais Sénégal lañuy liggéeyal ngir ñu respecter li nga xam ne mooy alam bi suñu cadre de vie tabaski avant pendant et après waaw mais je pense que joxe nga message bi amul lu ñu si dolli bu nekkee je pense que yow lu nga wax moo si am il faut que les jeunes soient sensibles par rapport à cela xam que action yi ñuy def c'est pour le bien-être de tout le monde et je pense que nit ñi bu ñu amee un certain bien-être il est bien entendu que ils s'épanouissent ñëpp siy gagné
macha allah professeur di ko gërëm bu baax di ko sant professeur Adams Tijani moom moo doon suñu gan tey ci terre à terre di waxtaanee alxames bu jot environnement di waxtaanee loolu nga xam ne moom moo di maanaam alam gi di ko gërëm professeur ñoo ngi lay gërëm bu baax di la sant. Merci d'être passé sur le plateau de Tok Tok et d'avoir réveillé les téléspectateurs en douceur. Merci Pape Ibrahima. Merci Boubacar et bonne fête écologiquement. Écologiquement, c'est important d'être vraiment toujours très carré écologie, vraiment d'être toujours prévenant et écologiquement, c'est important. Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs, nous allons faire une petite pause musicale avant de vous retrouver pour les informations en wolof avec Cheikh Hassana Fall et puis Baba Ndiaye pour la revue des titres. Et nous ferons un direct dans Dakar. Ce sera bien sûr avec Tonton Ada pour voir un peu comment ça se passe, bien sûr, dans les daral de Dakar. Tout Dakar est devenu des daral dans chaque coin. Rendez-vous dans un instant. Et justement, la propreté après, il faut que ceux qui ont vendu des moutons essayent de s'organiser un peu pour ne pas laisser la saleté sur place. Merci, à tout à l'heure. Tok Tok Sénégal.